T'es-tu déjà posé cette question dans ton cœur? Pourquoi le Fils de Dieu, celui qui détient l'autorité sur la vie et sur la mort, a-t-il vécu sur la terre seulement 33 ans? Pas plus, pas moins. Une vie si brève peut-elle vraiment contenir toute la plénitude du plan rédempteur du Créateur? Ou bien y a-t-il un mystère sacré, caché derrière ce nombre? Une révélation que Dieu voulait destiner à toute l'humanité, du premier cri dans la crèche de Bethléem jusqu'aux dernières paroles sur la croix, tout est accompli. Chaque instant de la vie de Jésus fut inscrit dans le plan immuable de son Père, pas un seul pas n'était dû au hasard. Pas un seul miracle ne fut accompli par coïncidence. Tout avait été désigné avant la fondation du monde afin d'accomplir les prophéties, de garder parfaitement la loi, de révéler le cœur du Père et d'assurer le salut de toute l'humanité. Mais pourquoi seulement 33 ans? Pourquoi pas 40 ans, comme Moïse au désert? Pourquoi pas 70 ans, pour la durée de vie normale selon l'Écriture? Pourquoi donc la plus grande vie jamais vécue a-t-elle semblé s'achever si tôt aux yeux des hommes? Viens, ouvrons ensemble les Écritures, retraçons les motifs prophétiques, les lois de l'Ancienne Alliance et le calendrier divin que Dieu a mis en place, car en découvrant pourquoi Jésus a vécu exactement 33 ans, nous percevrons une vérité encore plus profonde. Le temps de Dieu pour ta vie, comme pour celle de son Fils, n'est jamais trop tôt. Jamais trop tard, mais toujours parfaitement accompli. Et peut être qu'en méditant cela, ton cœur trouvera une nouvelle paix dans la certitude que ta propre histoire, tout comme celle de Jésus, est tenue dans les mains sûres du Dieu qui orchestre chaque saison avec une précision parfaite. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Si la première question nous invite à nous interroger sur les 33 années de vie de Jésus, l'étape suivante consiste à contempler le monde dans lequel il est né. L'apôtre Paul déclare en Galates 4, « Mais, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils au nez d'une femme, entraîné sous la loi. » L'expression « la plénitude du temps » ne signifie pas simplement la bonne année ou le bon siècle, elle évoque une orchestration divine où chaque fil de l'histoire, de la culture et de la prophétie fut tissé ensemble pour converger en un moment précis. Au temps de la naissance du Christ, l'Empire romain dominait une grande partie du monde connu. Sa suprématie n'était pas seulement politique, elle était providentielle. Pour la première fois depuis longtemps, le monde goûtait à ce que les historiens appellent la Pax Romana, une période de paix relative. Des routes s'étendaient comme des artères reliant les nations et unissant les cités. Des soldats assuraient la sécurité des voies commerciales et la communication circulait avec rapidité. Peux-tu discerner la sagesse divine? Ces mêmes routes qui portaient les légions romaines allaient bientôt porter l'évangile de paix, et ce même empire qui imposait son autorité allait, sans le savoir, offrir la scène au message d'un roi bien plus grand. Cependant, Rome n'était pas le seul instrument de préparation. Des siècles auparavant, Alexandre le Grand avait répandu la culture et la langue grecque dans tout l'Ancien Monde. Au 1er siècle, le grec koiné était devenu la langue commune des Juifs comme des païens. Ainsi, lorsque les apôtres rédigèrent le Nouveau Testament, leurs paroles se déployèrent dans une langue capable de franchir les frontières et d'être comprise par les foules. N'était-ce pas le dessein de Dieu que sa parole ne soit pas enfermée dans un seul dialecte, mais proclamée dans une langue faite pour unir les nations? En même temps, une autre préparation se déroulait dans le cœur du peuple de l'Alliance, Israël, écrasé sous l'oppression romaine.
vivait dans une profonde lassitude. Les lourds impôts les accablaient, les soldats étrangers occupaient leurs rues, et la voix de la prophétie s'était tue depuis plus de 400 ans. Depuis Malachie, le ciel semblait fermé, et le peuple soupirait après le Messie promis, leurs prières montaient comme de l'encens, leurs yeux scrutaient les Écritures, et leur cœur languissait d'une délivrance. Peux-tu ressentir la fin d'une nation qui attend, dans l'obscurité, le lever de l'aurore? Et ce n'était pas un hasard de l'histoire. Le prophète Daniel avait déjà marqué ce moment avec une précision étonnante dans Daniel 9, 25, nous lisons. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Annoncée durant l'exil d'Israël, cette prophétie parlait de semaines symboliques d'années, des périodes de 7 ans, à compter du décret du roi Artaxerxès en 445 Avkadris J.C. pour rebâtir Jérusalem. En suivant ce calendrier prophétique, nous arrivons exactement au temps de vie de Jésus-Christ. C'est comme si Dieu lui-même avait placé une horloge céleste, et lorsque minuit sonna, le Messie entra dans l'histoire. Vois-tu l'émerveillement, ordre politique, unité culturelle, soif spirituelle, précision prophétique, chaque élément s'agençait en parfaite harmonie. La scène du monde n'était pas un hasard. Elle fut préparée par Dieu, et au moment précis, le Fils de Dieu naquit à Bethléem, non comme une coïncidence de l'histoire, mais comme l'accomplissement du décret de l'éternité. Dès lors, une question s'impose. Si Dieu a si soigneusement aligné les empires, les langues et les prophéties pour l'avènement de son Fils, ne pourrait-il pas être en train d'ordonner avec la même précision divine les circonstances de ta propre vie? Peut être que le silence que tu ressens, l'attente que tu endures ou les luttes que tu traverses ne sont pas des retards, mais bien une préparation pour le temps fixé par Dieu, un temps qui, lorsqu'il arrivera, se révélera parfait. Après avoir contemplé comment Dieu a préparé la scène de l'histoire pour la venue du Messie, nous arrivons à un détail qui pourrait, au premier abord, sembler anodin, mais qui en réalité porte une profondeur extraordinaire. L'âge auquel Jésus commença son ministère public, Luc 3, 23 nous le dit clairement. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Mais pourquoi 30 ans? Était-ce une simple préférence culturelle? Ou bien l'accomplissement d'un dessein divin caché dans la loi et dans l'histoire du peuple de Dieu? La réponse se trouve profondément enracinée dans la Torah. Dans Nombre 4, 3, Dieu ordonna à Moïse au sujet des Lévites chargés du service dans le tabernacle, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entrent pour exercer une fonction au service de la tente d'assignation, aucun prêtre ne pouvait porter la pleine responsabilité du ministère sacré avant d'avoir atteint 30 ans. Avant cela, il pouvait être formé, aider et servir dans des rôles secondaires. Mais seulement à 30 ans, il pouvait entrer pleinement dans son appel sacerdotal. 30 ans n'était pas un nombre arbitraire. C'était le sceau de maturité établi par Dieu, l'âge où la force, la sagesse et la responsabilité se rencontraient dans un équilibre parfait. Ainsi, nous voyons Jésus non seulement comme le Messie, mais aussi comme notre grand souverain sacrificateur. Hébreux 4, 14 proclame « Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yeshus, le Fils de Dieu. » Si Jésus avait commencé son ministère à 25 ou 27 ans, il se serait tenu en dehors de l'ordre sacerdotal institué par le commandement même de Dieu. Mais en attendant d'avoir 30 ans, il s'est aligné parfaitement sur le plan divin, accomplissant jusqu'au plus petit détail de la loi. Ce schéma se répète à travers les Écritures. Considère David, qui fut oint roi sur Israël à 30 ans, 2 Samuel 5, 4. Joseph, après des années d'esclavage et de prison, fut élevé à la puissance en Égypte à 30 ans. Genèse 41, 46.
Ézéchiel reçut sa première grande vision de la gloire de Dieu près du fleuve Kébar à 30 ans. Ézéchiel 1. 1. Dans chacun de ces cas, 30 marquait le seuil de la destinée, le moment où la préparation cachée cédait la place à la responsabilité publique. C'était comme si le ciel lui-même déclarait « Le temps est arrivé ». Hoc, peux-tu sentir le poids de ce moment au Jourdain? Jésus sort des eaux du baptême, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend comme une colombe, et la voix du Père proclame « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Luc 3, 22. Ce n'était pas simplement le début d'un nouveau chapitre, c'était la révélation du prophète, du prêtre et du roi, tant attendu. L'âge de 30 ans fut la porte par laquelle il entra dans la plénitude de sa mission, portant sur ses épaules l'espérance d'Israël et le salut du monde. Et que signifie cela pour nous? Si Dieu a ordonné avec tant de précision l'âge auquel son Fils devait commencer son ministère, ne serait-ce pas le signe que les saisons de nos vies sont elles aussi fixées avec le même soin? Peut être que ce que nous percevons comme un retard est en réalité une préparation. Peut être que les années d'attente ne sont pas gaspillées, mais tissées dans le moment où Dieu nous dira, comme à son Fils, « Maintenant est le temps, qu'auduste ». Alors posons-nous cette question. Sommes-nous prêts à faire confiance au calendrier de Dieu, même lorsqu'il demeure caché à nos yeux? Sommes-nous disposés à entrer dans notre appel lorsque lui ouvrira la porte? Ni trop tôt, ni trop tard. Car si le Messie lui-même a attendu jusqu'à l'âge de 30 ans pour commencer, à combien plus forte raison, le chemin de l'obéissance et de la patience est-il aussi celui que nous devons emprunter? Depuis les eaux du Jourdain, où Jésus entra dans son appel à l'âge de 30 ans. Avançons dans les années de son ministère public, les évangiles nous rapportent que, de son baptême jusqu'à la croix du Calvaire, ce ministère dura environ 3 ans et demi. Pour certains, cela peut sembler bien court pour la vie la plus significative jamais vécue. Pourtant, l'Écriture révèle que rien de cela ne fut une coïncidence ni une fin abrupte. C'était la durée exacte annoncée par la prophétie, inscrite dans le plan éternel de Dieu. Des siècles auparavant, le prophète Daniel reçut une vision qui retraçait le calendrier du Messie. Dans Daniel 9, 20 sept, nous lisons « À la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Ici, la semaine ne représente pas 7 jours, mais 7 années symboliques. Au milieu de cette semaine prophétique, c'est, à dire au terme de 3 ans et demi, le Messie mettrait fin au système sacrificiel. Non en l'abolissant, mais en l'accomplissant en lui-même. À ce moment précis, Jésus, l'agneau de Dieu, offrit sa vie comme le sacrifice unique et parfait pour le péché. N'est-ce pas bouleversant? Tous les sacrifices de taureaux et de boucs, répétés durant des siècles dans le temple, trouvèrent leur accomplissement en une seule offrande parfaite, présentée à l'heure fixée. Hébreux 10, 12 déclare « Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Sa mort ne fut pas une interruption causée par l'opposition humaine, ni une tragédie née des circonstances, mais bien l'aboutissement divin d'un ministère mesuré jusqu'au jour près. Le nombre 3,5 lui-même résonne à travers les prophéties bibliques. Apocalypse 11. 2 parle de la ville sainte foulée aux pieds durant 42 mois. Apocalypse 11. 3 annonce 2 témoins prophétisant pendant 1260 jours. Apocalypse 12. 14 décrit la femme nourrie au désert. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, toutes ces durées désignent la même période, 3 ans et demi, et toutes sont liées à des temps de conflits spirituels intenses, d'accomplissement prophétique et d'intervention divine. Quelle merveille! Alors, de constater que le ministère de Jésus s'inscrit exactement dans ce schéma, un ministère marqué par la confrontation avec les ténèbres, la révélation du royaume de Dieu et la victoire décisive de la croix. Imagine, chaque parabole proclamée
chaque œil aveugle ouvert, chaque tempête apaisée, chaque pas vers Jérusalem. Tout fut compté dans cet espace sacré. Son ministère ne fut ni raccourci par les complots des pharisiens, ni prolongé par la faveur de la foule. Il s'acheva exactement à l'instant fixé par le Père au moment de la Pâque. Cette fête qui annonçait son sacrifice depuis le commencement, que nous enseigne cela, que notre Seigneur ne vivait pas sous la tyrannie du hasard, mais sous la souveraineté du temps divin. Il savait que son heure était fixée. Jean 7, 30. Et lorsque cette heure arriva, il offrit sa vie. Ni choptot ni choptat. Réfléchissons, si le ministère du Fils de Dieu fut ordonné jusque dans l'année, le mois et le jour, ne serions-nous pas, nous aussi, guidés par une telle précision céleste, vivons-nous comme si nos jours étaient comptés par le ciel, ou les gaspillons-nous comme s'ils étaient sans fin? Jésus lui-même déclara en Jean 9, 4. « Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ces 3 ans et demi nous rappellent que ce qui compte n'est pas la longueur de notre ministère, mais la plénitude de notre obéissance. 3 ans et demi, vécus dans une soumission parfaite, ont accompli ce que des millénaires d'efforts humains n'aurait pu réaliser. La rédemption du monde, si Dieu a pu accomplir le salut dans un tel laps de temps, que pourrait-il faire à travers les jours qu'il t'a confiés? Après avoir contemplé les 3 ans et demi qui définissent le ministère de Jésus, tournons-nous maintenant vers le nombre qui marque la totalité de sa vie terrestre, 33. Dans l'Écriture, les nombres ne sont jamais de simples données mathématiques. Ils portent souvent une valeur prophétique. Symbolique et profondément théologique, le chiffre 3 résonne partout dans la Bible comme un sceau de perfection divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la foi, l'espérance et l'amour, 1 Corinthiens 13, 13. La résurrection le 3e jour, Luc 24, sept. Mais lorsque le 3 est doublé, 3 plus 3, sa signification se trouve amplifiée, la plénitude multipliée, la perfection intensifiée. Voilà le mystère caché dans le nombre 33. Considérons le règne du roi David. En 1 Roi 2, 11, nous lisons « David régna 40 ans sur Israël, à Hébron il régna 7 ans, et à Jérusalem il régna 33 ans. Ces 33 années à Jérusalem ne furent pas des années ordinaires. Elles marquèrent l'apogée de son royaume, la période où Israël était uni, fort et florissant sous l'autorité de loin de Dieu, et Seun Hassar, si les fils de David, infiniment plus grand que David, Jésus-Christ, a également achevé sa vie terrestre à l'âge de 33 ans, l'âge de la force, de l'unité et de l'accomplissement divin? Certainement pas, mais plutôt une prophétie incarnée. Dans la pensée juive, le début de la trentaine représentait la pleine maturité de la vie, le moment où la vigueur physique et la clarté de l'esprit se rencontraient en équilibre. Avant que le déclin de l'âge n'apparaisse, mourir à 33 ans signifiait offrir sa vie au sommet de sa force. Et c'est exactement ce que Jésus fit. Il ne remit pas son souffle en tant qu'homme âgé et fragile, cédant à la faiblesse, mais comme un homme dans la plénitude de sa vitalité, s'offrant volontairement comme un sacrifice parfait. Jean 10, 18 rapporte ses propres paroles. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Sa mort ne fut pas la défaite face à la mortalité, mais le triomphe de l'obéissance. Souviens-toi encore de sa prière avant la croix. J'ai glorifié toi sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 17, 4. À 33 ans, Jésus pouvait se tourner vers son Père et déclarer que la mission était accomplie. 33 n'est donc pas seulement un nombre, c'est le symbole d'un destin mené à terme, d'une alliance scellée et d'un dessein divin porté à sa pleine réalisation. Mais cela nous interpelle. Si le Fils de Dieu choisit d'achever son œuvre au sommet de sa force, que cela nous enseigne-t-il sur nos propres vies?
peu, être que notre plus grand don à Dieu ne réside pas dans la volonté de préserver notre existence pour nous-mêmes, mais dans l'acte de la déposer entre ses mains, peu, être que la véritable mesure de nos jours ne se trouve pas dans leur longueur, mais dans l'obéissance qui les marque. Le nombre 33 nous murmure un paradoxe sacré. La vie n'est pas définie par sa durée, mais par la plénitude avec laquelle elle se conforme au plan du Père. Jésus n'a vécu que 33 ans, et pourtant, dans ces années, il a accompli ce que l'éternité tout entière attendait, la rédemption de l'humanité, et si un laps de temps si bref peut contenir un poids éternel, combien plus nos propres jours, qu'ils soient nombreux ou peu, peuvent devenir des vases du dessein éternel de Dieu lorsqu'ils lui sont totalement confiés. 33. C'est l'âge de l'accomplissement du Christ. Le point de rencontre entre le dessein du ciel et la vigueur de la terre, il nous rappelle que le sommet de notre vie n'est pas atteint lorsque nous nous préservons, mais lorsque nous nous donnons entièrement à Dieu. Et cette vérité nous conduit naturellement au plus grand signe du temps divin, la croix elle-même, parfaitement alignée avec la fête de la Pâque. Si le nombre 33 révèle la plénitude de la vie du Christ, le moment de sa mort révèle, quant à lui, la précision parfaite du calendrier de Dieu. Jésus n'est pas mort un jour au hasard, ni à la merci de ses ennemis. Il est mort pendant la fête de la Pâque, à l'heure exacte, de la manière précise annoncée par l'Écriture. Chaque détail de son sacrifice était en parfaite harmonie avec le plan éternel de Dieu. Pour comprendre cela, il faut revenir à la première nuit de Pâques en Égypte. Dans Exode 12, Dieu ordonna à son peuple de prendre un agneau sans défaut, de l'immoler, et de marquer les poteaux de leurs portes avec son sang. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, 13. Ce sang était leur bouclier contre le jugement, leur passage de l'esclavage à la liberté. Pendant plus de 1400 ans, Israël commémora cette nuit, en offrant au temple des agneaux sans défaut pour la Pâque. Mais tous ces sacrifices n'étaient que des ombres, annonçant le véritable agneau. Jean-Baptiste l'identifia clairement lorsqu'il vit Jésus et déclara « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, 29. Et le jour même où les agneaux étaient examinés, choisis et immolés, Jésus fut élevé sur la croix, hors des murs de Jérusalem. L'ombre fit place à la réalité, le symbole au Sauveur. Observez combien l'alignement fut parfait. La loi de Moïse exigeait que l'agneau pascal soit sans défaut, Exode 12, 5. Tout comme le Christ fut sans péché, Hébreux 4, 15. Il devait être immolé au crépuscule, le 14e jour du premier mois, Exode 12, 6. Précisément quand Jésus fut crucifié, son sang protégeait Israël. Tout comme le sang du Christ nous purifie et nous rachète désormais, 1 Pierre 1, 18, 19, Paul l'affirme clairement en 1 Corinthiens 5, 7. Car notre Pâque, Christ, a été immolé. Si Jésus avait vécu jusqu'à 34 ou 35 ans, cette harmonie prophétique aurait été rompue. Il ne pouvait pas simplement choisir un autre jour pour mourir, car son heure avait été fixée par le Père avant la fondation du monde. C'est pourquoi il dit à ses disciples en Matthieu 26, 18, « Mon temps est proche, j'observerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Il n'annonçait pas seulement sa mort. Il révélait que l'horloge divine avait sonné l'heure fixée. Saisissez-vous la majesté de cela. Chaque fête du calendrier d'Israël était plus qu'un rituel, elle était une prophétie en mouvement. La Pâque annonçait la croix, la fête des pains sans levain annonçait son corps sans péché déposé dans le tombeau. La fête des prémices annonçait sa résurrection, et Jésus les accomplit toutes avec une précision parfaite, ni un jour trop tôt, ni un jour trop tard. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela nous rappelle que la croix ne fut pas un accident politique, ni le triomphe d'hommes pervers. Elle fut le point de rencontre entre le décret éternel et le théâtre de l'histoire.
C'était Dieu lui-même tenant rendez-vous avec la rédemption de l'humanité. Ainsi, nous devons nous interroger. Si Dieu a déterminé jusque dans le détail le jour et l'heure du sacrifice de son Fils, n'ordonne-t-il pas aussi les temps et les saisons de nos vies? Se pourrait-il que ce que nous appelons retard soit en réalité le dessein parfait de sa volonté? Se pourrait-il que le moment que nous jugeons trop tard soit dans sa sagesse? Exactement à l'heure, la mort de Jésus à la Pâque n'est pas seulement le sommet de l'histoire, elle est le rappel que le plan de Dieu ne vacille jamais. Son timing est toujours précis, son dessein toujours certain, sa promesse toujours accomplie. Et dans cette assurance, nos cœurs trouvent une paix profonde et une confiance renouvelée, car nous marchons dans le rythme parfait du Dieu qui tient toutes choses dans sa main, des agneaux immolés à la Pâque jusqu'à l'agneau de Dieu élevé sur la croix. Chaque étape menait vers ce moment culminant. Alors que les ténèbres couvraient le Golgotha, Jésus éleva sa voix dans un cri qui résonna à travers l'éternité. Tout est accompli. Jean 19, 30. Ces paroles n'étaient pas des murmures de défaite, ni la résignation d'un homme mourant. Elles étaient le cri de victoire, la déclaration que chaque prophétie, chaque loi, chaque ombre avait trouvé son accomplissement en lui. Des siècles plus tôt, le prophète Ésaïe avait écrit au sujet du serviteur qui porterait nos iniquités. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Sur la croix, Jésus sella ces paroles de son propre sang. La dette du péché fut payée en entier. Le voile de séparation fut déchiré et le chemin vers la présence de Dieu fut ouvert à jamais. Remarquez que Jésus avait déjà prié avant ce moment. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean 17, 4. Même avant que les clous ne perçant ses mains, il savait que sa vie avait été vécue dans une obéissance parfaite au plan du Père. La mesure de ces années ne se trouvait pas dans leur nombre, mais dans leur plénitude. 33 ans suffisaient, car au sein de ces années, il avait accompli la volonté éternelle de Dieu. Et que cela nous révèle-t-il? Que la véritable valeur de la vie ne se mesure pas à sa longueur, mais à son obéissance. Un homme peut vivre 80 ans et laisser peu de traces dans l'éternité, tandis qu'un autre peut vivre une courte durée, et pourtant accomplir les desseins les plus grands du ciel. Ne mesurons-nous pas trop souvent la vie par sa durée? Alors que Dieu la mesure par sa consécration, le psalmiste priait « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Psaume 90, 12. Compter nos jours ne signifie pas les additionner avec angoisse, mais les vivre avec la conscience que chacun est un don confié pour la gloire de Dieu. Jésus en fut le modèle parfait. Chaque miracle, chaque sermon, chaque pas était dirigé par la volonté du Père. Aucun jour n'a été gaspillé, aucune parole n'a été dite en vain. Alors, nous devons nous interroger. Si la mission du Christ a été accomplie en 33 ans, quelle est la mission que Dieu nous confie dans les années qu'il nous accorde? Vivons-nous avec l'urgence de ceux qui savent que leur temps est compté, ou dérivons-nous comme si nos jours étaient infinis? Tout est accompli n'était pas la fin de l'espérance, mais sa naissance, c'était le cri qui retentit aussi bien au ciel qu'en enfer, proclamant que la puissance du péché était brisée et que l'œuvre du salut était complète, et ces paroles, résonnant encore aujourd'hui dans nos cœurs, nous appellent à vivre non dans la crainte de la fin, mais dans la plénitude du dessein de Dieu pour le temps qu'il nous accorde, car lorsque, à l'image de notre Sauveur, nous pourrons lever les yeux vers le ciel et dire « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire », alors véritablement notre vie aura été bien vécue. Peu importe le nombre ou la brièveté de nos années, les mots « tout est accompli » ne furent pas seulement la conclusion de la mission terrestre du Christ, ils furent aussi un appel à vivre nous-mêmes avec ce même sens du but et de l'urgence. Ces 33 années nous rappellent que la vie ne se mesure pas à sa durée,
mais à sa fidélité à la volonté de Dieu, cette vérité nous confronte à une question essentielle. Comment vivons-nous les jours limités qui nous sont confiés? Jésus lui-même a dit en Jean 9, 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Il vivait avec la conscience que son temps était fixé. Et ainsi, il marchait chaque jour de manière délibérée, sans jamais précéder le plan du Père, ni s'en écarter par retard. De son exemple, nous pouvons tirer 3 leçons capables de transformer notre vie. Premièrement, il ne s'agit pas de combien de temps nous vivons, mais de la fidélité avec laquelle nous vivons. Certains peuvent traverser de longues décennies et pourtant laisser peu de traces dans l'éternité, tandis que d'autres, bien qu'ayant reçu moins d'années, marquent d'innombrables vies pour le royaume de Dieu. La fidélité, et non la durée, est la véritable mesure du succès aux yeux du ciel. Deuxièmement, le plan de Dieu pour chaque vie a un temps fixé. L'Ecclésiaste 3, 1 nous le rappelle, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Nous ne pouvons pas choisir notre saison, mais nous pouvons choisir d'obéir lorsque le moment arrive. Remettre à plus tard est dangereux, car certaines opportunités perdues ne reviennent jamais. Combien de portes se sont fermées dans nos vies parce que nous avons attendu lorsque Dieu disait « Va ». Troisièmement, une obéissance différée est une désobéissance. Noé n'aurait pas pu retarder la construction de l'arche. Moïse n'aurait pas pu dire à Pharaon « Peut être l'année prochaine » et Jésus n'aurait pas pu repousser la croix. Quand Dieu appelle, l'hésitation est coûteuse. Chaque jour de retard est un pas de plus loin de son chemin tracé. Cette vérité pénètre profondément nos cœurs. Si nous savions que notre mission avait une date d'expiration, ne vivrions-nous pas autrement? Ne pardonnerions-nous pas plus vite? N'aimerions-nous pas avec plus d'audace? Ne partagerions-nous pas l'Évangile plus ardemment avec nos proches? En laissant de côté les distractions qui volent notre temps, la réalité, c'est que nous avons bien une fin fixée, nos jours sont comptés, non pour susciter la peur, mais pour éveiller en nous un sens du dessein divin. Le psalmiste priait dans le psaume 90, 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Compter nos jours. » C'est se rappeler que chaque instant est une confiance sacrée. Paul le confirme en Éphésiens 5, 15-16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps signifie comprendre que les jours gaspillés ne peuvent être repris, mais que des jours remis à Dieu peuvent être multipliés pour l'éternité. Alors posons-nous la question, rachetons-nous les heures que Dieu nous donne, ou les laissons-nous s'échapper dans les ombres de la distraction? Vivons-nous comme si notre mission avait du poids éternel, ou dérivons-nous comme si notre temps était infini? Jésus n'a vécu que 33 ans, mais dans ces années, il accomplit ce qu'aucun autre n'aurait pu réaliser. La rédemption de l'humanité, s'il a racheté chaque moment de sa vie terrestre, ne devrions-nous pas nous efforcer de faire de même avec la nôtre? Le défi qui nous est lancé aujourd'hui est clair. Vivre avec fidélité, vivre avec urgence, vivre dans l'abandon total à Dieu, car lorsque notre heure viendra, puissions-nous, comme notre Sauveur, lever les yeux vers le ciel et dire avec paix et triomphe, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Que chaque instant des 33 années de Jésus fut parfaitement mesuré, chaque pas divinement dirigé, chaque parole chargée d'un poids éternel. Et maintenant, alors que nous arrivons au terme de son histoire terrestre, le message devient profondément personnel. Sa vie n'a pas seulement été donnée pour Israël il y a 2000 ans, mais pour toi, ici et maintenant. Jean 3, 6 retentit avec une vérité immuable. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce monde
C'est toi ton nom, ton histoire, tes blessures, tes désirs. Le même Jésus qui a marché sur les rivages de Galilée, qui a guéri les malades et pardonné les pécheurs, qui a porté la croix et vaincu la tombe, est vivant aujourd'hui. Et il t'appelle par ton nom. L'apôtre Paul nous exhorte en 2 Corinthiens 6, 2. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Remarquez l'urgence maintenant. Pas demain, pas un jour plus convenable, tout comme Jésus a vécu dans une obéissance parfaite à l'heure qui lui était fixée. Ainsi, notre réponse à son appel ne doit pas être différée. La vie est brève, et nul ne sait combien de jours restent encore dans le plan que Dieu nous a assigné. Alors, laisse-moi te poser cette question. Si aujourd'hui était ton dernier jour, pourrais-tu dire avec assurance que ta vie est dans la main de Dieu? Pourrais-tu te tenir devant lui en sachant que tu as saisi le don du salut acquis à un tel prix? L'invitation est simple, mais ses conséquences sont éternelles. Romains 10, 9 déclare: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Confesser et croire. Ce n'est pas seulement répéter des mots, c'est lui, livrer pleinement ta vie, laisser son sang purifier ton passé, son esprit renouveler ton présent et sa promesse assurer ton avenir. Monday, Amy. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci. Tout comme Jésus a achevé sa mission en 33 ans, ta vie aussi a un but fixé, écrit par la main de Dieu. Ne laisse pas le retard te voler ce que l'éternité t'offre. Ouvre ton cœur, élève une prière de reddition et entre dans la vie qu'il a préparée pour toi. Et pour ceux qui marchent déjà avec lui, vivez chaque jour comme s'il comptait, car il compte réellement. Aimez avec audace, pardonnez sans tarder, servez avec fidélité, rachetez le temps, car les jours sont courts. Que le cri de votre vie fasse écho à celui de votre Sauveur. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 17, 4. En quittant ce message, rappelez-vous, le plan de Dieu n'est jamais en retard, jamais en avance, il est toujours parfait. Vos jours sont comptés, non pour vous enfermer, mais pour leur donner un sens. Alors vivez-les avec courage, avec foi et avec espérance, jusqu'au jour où vous vous tiendrez face à face avec celui qui a donné sa vie pour vous. Shalom. Et que le timing de Dieu guide chacun de vos pas. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.